Et tout le monde. Allez, c'est reparti. Donc Max, tu allumes ta cigarette, tu te rapproches de Sally et qu'est-ce que tu lui dis du coup? Yeah, salut. Bah, je lui réponds juste salut, parce que je rappelle que j'étais à deux doigts quand même d'en venir aux mains avec lui il y a peu, donc Oui, c'est vrai. j'attends de voir ce qu'il a à me dire. Ouais, je voulais m'excuser un peu pour tout à l'heure. Je suis pas habitué à être avec des gens. Ok. Je préfère ça comme ça. Et je fume, tu vois. Genre, après, je discute pas plus. C'était Ouais. juste, j'ai passé mon message et c'est tout quoi. Ouais. Bah, je lui rappelle juste que, comment on n'accepte pas vraiment que les gens menacent le groupe et que si on a survécu jusque-là, c'est parce qu'on était ultra soudés. J'imagine qu'il a vécu la même chose avec Orishna et. Comment il s'appelle déjà? Piotr? Piotr. Voilà. Ouais. Donc. Je fais. Ok. Putain, les ados. Et je pense que je tousse. Oh, ouais. Je pense que en vrai je tousse parce que je suis pas habitué à fumer. Hein. Genre, ça doit être ma première ou ma deuxième clope. Qu'est-ce qui t'intrigue chez Max, Sally? Bah, ce qui m'a intrigué, c'est son changement d'humeur, parce que quand je l'avais croisé la première fois, il avait l'air plutôt calme et distant, et que là, il avait réussi à à s'énerver et à être menaçant. Donc voilà, j'ai pas trop compris d'où est venue cette soudaine agressivité sur quelqu'un qui m'avait paru en premier abord plutôt calme, quoi. Cela dit, quelqu'un qui est capable de se mettre en colère et de défendre les gens, c'est bien aussi, hein, ça me dérange pas, moi. Ok, je pense que de toute manière là, Max en prenant l'initiative d'aller fumer la cigarette avec Sally qui t'a pas rejeté au final, je pense que ça cale pour se confier. Il est assez large ce move. Hein. Lorsque j'ai besoin d'amour, envie de partager quelque chose d'intime ou simplement de passer un bon moment avec quelqu'un et que l'autre n'a pas l'air de vouloir me rejeter, je me livre et je teste du coup. Ah ouais. Ouais, Surtout ça que toi, marche bien, là, je Max, c'est pas vraiment dans tes habitudes quoi. Ouais, non, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai que le coup de désamorcer la situation, hein, ça peut. J'utilise 2 billes noires. De D6 plus 2 donc. Putain de sa mère, 5. Avec 2 billes noires. Pardon, excusez-moi. Ouais. Ah ouais, Oula. Hmm. Non, t'es solitaire, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est ça, je sais pas me confier. Ouais, je pense que du coup, alors que t'es en train de parler avec Sally, d'un seul coup, tu te sens partir en fait. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans ton dos et qui vient de te pousser violemment. Ah. C'est Messi qui s'est levé alors que Jack l'ignorait. Il s'est levé comme une balle et il est arrivé derrière ton dos et il t'a poussé. Il te fait dégage, ne parle pas à Sally, laisse-la tranquille. T'es à moitié dingue, t'es prêt à sortir ton couteau et tout. Et en plus, tu m'as piqué ma clope, salaud. Oh mais... mais je suis obligé de réagir et de le repousser aussi. Je dis mais ça va pas. Espèce d'abruti. Et tu vois que lorsque à ton tour tu t'approches et tu le pousses, il tente de te mettre une droite. Hein. Bah super. Bah de toute façon ça va partir en pugilat. Hein. Enfin, Je crie depuis ma couchette à Sally. Pas d'armes et laisse-leur se taper dessus une bonne fois. Alors je l'aimais bien en plus, moi Messi à la base, je voulais juste papoter avec Sally. Ouais, bah Sally, en voyant ça, elle va avoir un haussement des épaules et puis elle va reculer de 2-3 pas. Oh mais... je suis colère. Il te laisse quoi. Comment tu réagis face à Messi là qui est vraiment remonté hein. Oh bah je vais péter sa mère, hein. Genre... de toute façon je vais pas fuir, je vais lui casser sa gueule en vrai. Pour lui apprendre qui c'est le patron en vrai. Il est colérique souvent comme ça Non, pas du tout, mais il vient de m'attaquer par derrière et je pense étant donné que j'ai quand même été un enfant battu, j'aime pas trop me faire taper dessus, tu vois. Donc je vais pas me laisser faire, surtout qu'il a l'air de vouloir, il a l'air de vouloir se castagner quoi. Je vois, tout à fait. Donc je vais lui mettre une peignée, voilà. Très bien, alors juste 2 secondes, j'ai un petit problème avec l'overlay et on fait l'agresser quelqu'un.
Qu'est-ce qui se passe avec les avatars là, du coup? Ça veut pas. Il n'y a plus vos avatars. Hop. Size. Ah ouais, c'est ça. Ah voilà, c'est bon. Hop. Parfait, c'est revenu. Donc ok, bah tu lui mets une grosse baigne aussi à son tour là, tu essaies de lui coller une grosse droite. Ah ouais, Allez, ouais, parfait. ouais, complètement, ouais. Très bien, bah, si j'agresse quelqu'un physiquement et qu'il ne Ouais, se laisse bah, pas écoute. faire, je teste. Et je vais utiliser 3 billes noires. Ah mais que je vais t'étais laisser à aller. 5? J'étais à 3. Il m'en reste 3 là. Alors j'étais à 4. J'en ai utilisé 2. Et j'en ai repris une parce qu'il m'a vénère quand il m'a poussé dans le dos. Ok, très bien. N'hésitez pas à le dire quand vous prenez de la bille Ah, noire. il faut que je le dise, ouais, pardon. Ouais, ouais, comme ça au moins on garde le fil. Très bien, donc là t'en utilises 2? 3. 3, d'accord, ok. Wow. Ouais, C'est là en fait tous j'ai trois, vraiment alors. envie de lui péter sa gueule, ouais. Ouais, ok. Du coup, c'est une réussite excessive, ça me bat. Ah putain. Bon, bah j'ai bien fait d'utiliser 3, mais je suis un peu déçu. C'est une réussite. C'est un 10. C'est un 10, ouais, pardon, excuse-moi. Parfait, bah écoute, tu lui mets une grosse droite. Sur un 8-10, je prends une option dans la liste ci-dessous. Je fais du mal à l'autre, j'immobilise l'autre, je repousse l'autre pour un bon moment, je prends à l'autre un objet important. Eh bien, je pense que je vais l'immobiliser. Histoire de le maintenir en respect, tu vois. Ok. Bah, je pense que du coup, tu lui colles une droite et tu le plaques au sol. Il est à ta merci. Il doit grogner. Il fait putain, lâche-moi, connard, lâche-moi. Jack, fais quelque chose, bordel. Je dis, donc t'appelles papa quand tu essaies d'attaquer les gens par derrière et que ça marche pas. C'est pas. Bon, je vais te lâcher. Je vais te lâcher, Messi, mais tu te calmes tout de suite. Et ça te prendra à pas me faire chier, peut-être. Ok. Donc je pense que du coup là t'essaies de le convaincre de pas te faire chier. Ouais. Définitivement, pas définitivement, mais l'idée c'est ça quoi. Ouais. C'est ça. Allez, très bien. Pas de Ça. bonus avec. Pardon. Comment. T'as plus de billes noires. Ah non, j'ai plus rien, là. Je suis à sec, sa mère. Bon, c'est un 7, ça pue. Ok, c'est un échec. Fuck. Tac, comment on va gérer ça? Ouais. C'est une grosse rancœur qui retombera. Ouais, c'est ça, ouais, je pense, ouais. Il va faire, ouais, ok, c'est bon, lâche-moi, j'ai compris, ça va. Bon, je le lâche, hein. Je pense que j'avais déjà même commencé à le lâcher. Ok, très bien. Ok, ça marche. Bah écoute, Messi repart vraiment penaud. C'était pas du tout sa soirée. Qu'est-ce que tu penses de Messi, du coup, Sally, là, après cette humiliation totale et complète? T'as un peu de peine pour lui, quand même ou... Ouais, bah autant je me moquais beaucoup au début parce que j'aime bien taquiner les gens, quoi. Mais c'est vrai que là, je commence à avoir un peu de peine pour lui quand même parce que là, c'était un peu trop loin, quoi. Je pense que Messi revient se mettre à côté de toi, Jack, et il essaye encore une fois d'attirer ton attention. Il dit putain, on les connaît à peine, il me fout sur la gueule. Et tu dis rien, Jack, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui se passe? Fume une cigarette, c'est toi qui allais les repousser là. Les gonzesses, Ouais. tu sais. C'est compliqué. Hein. mais tu C'est pire sais- que les sirènes. Mais tu crois pas que Sally elle m'aime bien? Je suis sûr qu'elle m'aime bien. Ah, moi aussi, je suis sûr qu'elle t'aime bien. Au fond, mais tu connais Sally, quoi. Tu l'entendras jamais de sa bouche, donc reste tranquille, sois patient. Dehors déjà. C'est dehors. Il peut pas rasco en fait. Mais D'ailleurs, le c'est gars, dehors. il a 35 ans, le mec. En fait, il va Ouais, tellement tu sais, accumuler les de la ville, le pauvre Jack. À chaque fois qu'on va le faire chier. C'est le daron de En libreté, plus, quoi. ouais, mais il est que dans le. Il est en impro total aussi. Il connaît que dalle en fait. Donc, oui, il fait genre, c'est pour l'instant. Il répète des phrases ses Donc, parents. je peux, hein, c'est- si, je peux essayer de le convaincre aussi, voir si. Je sais pas si c'est un enjeu là. Sauf que j'ai bien compris hein, qu'il y avait une anguille sous roche et que ça risquait de retomber là. J'avais l'impression qu'il fallait que ça sorte.
Et moi, Bah, ça dépend. Si tu lui dis, si tu essaies vraiment de le convaincre de pas faire quelque chose ou de te donner quelque chose, oui, ça peut coller. Ou alors, si tu te confies à lui en lui disant une vérité ou en l'écoutant et en vous parlant avec lui, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais si tu veux tout simplement lui dire dors et fais pas chier, ça dépend quel angle tu prends, quoi, tu vois. moi, au vu de ce qui s'est passé, de la gravité de la situation, je pense que je vais dire dors et fais pas chier. Je vais filer une clope. Voilà. Ok, très bien. Ça, t'en restais combien? Ouais, et mets-toi à côté de moi, là. Dors. Bah, il en a plus de clopes, hein. Il s'est fait taxer à mort. Il lui restait que 2 clopes qu'il comptait partager avec Sally. Et que j'ai pris. Ouais, je sais pas quelle heure il est, s'il vous plaît. Il faut qu'on décolle aux aurores. Donc, trouvez-vous un bout de carton, là. Et faites-moi de bruit, s'il vous plaît. Arrêtez les conneries, quoi. Allez, parfait. Ben, je pense que du coup, peu à peu, tout le monde trouve sa place dans le garage et Ouais. trouve plus ou moins le sommeil. On va faire une ellipse pour arriver au lendemain. Et je vous propose de mettre la caméra sur le départ alors que vous vous apprêtez à prendre la direction de cette fameuse pharmacie pour ramener les médocs au Triumvirat. Peut-être que Max, t'es débrouillard, non, pour ce genre de choses? Comment tu t'y prendrais? Bah écoute, Tu soumettrais ouais, peut-être une idée pour pas prendre de risque? bah non, en fait, je pense que même je vais. Ah non, j'allais dire partir tout seul, mais ouais, effectivement, je vais soumettre une idée. Je pense que. Tu t'adresses à qui? Je vais- Tu t'adresses à Jack ou à Ouais, Sally? à Jack. Non, à Ok. Jack, à Jack. Je vais aller voir Jack, je dis peut-être qu'on peut passer par la rue de derrière de la pharmacie. Ça nous évitera de passer par la grande rue. Je crois que c'est par là-bas qu'il y a eu, on a eu la nuée la première fois. Donc je sais pas si c'est celle-là que Sally elle a cramé, mais peut-être c'est une idée. Ok. On vous suit, moi je connais pas ces rues, là. Alors il y a toujours un peu de pluie, mais ça c'est plus du crachin qu'autre chose. Ça s'est quand même calmé en cette matinée. Vous quittez le garage et son odeur prenante d'huile. Et donc Max, je pense que du coup tu peux enclencher le move spécifique à ton livret, en tout cas à se pré-retirer. Ouais. Se débrouiller lorsque je veux récupérer un objet ou de la nourriture par des moyens détournés. Vol, expédition rapide dans état humide, etc. Ou lorsque je veux tout simplement survivre en milieu hostile, je teste. Donc 2d6 plus... Bah, c'est un 4. Hein. D'accord, ok. Quand je dis pas de build, de toute façon, je fais de la merde. Hein. Ok. Ouais, ben je pense que ce qui va se passer... Vous arrivez à proximité de la pharmacie que tu as indiquée, Max. Ouais. Sauf que la pharmacie, c'est effectivement un grand établissement, mais il se trouve dans une espèce de petite cuvette qui est désormais un terrain vague. Et cette cuvette, c'est vraiment rempli d'eau. Donc en fait la vision c'est y a une route qui descend vers le parking de la pharmacie, mais le parking est vraiment recouvert d'eau et vous avez cette espèce d'îlot que forme le bâtiment de la pharmacie. À vue de nez vous savez pas trop si c'est profond ou pas, mais vous avez l'impression qu'il y a pas mal de flotte quand même. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi je vais avoir un petit mot avec Max quand même, là. Ouais. Je dis attendez, là c'est ça le bon plan? Bah, il y avait pas tant d'eau que ça la dernière fois. Après, on peut faire demi-tour et en chercher une autre si tu veux. Bon, je vois que la pharmacie est grande et qu'on est devant et que ça va être rigolo de traverser. Entre grands crochets. Putain, je regarde Sally, je dis non mais là ça pue quand même. Ah oui, c'est une idée de merde. Ouais. Génial. Bon bah on y va quoi. Du coup. Ouais, Ah, ça bon, fait faut pas un du petit tout, hein. moment que vous êtes sortis des terres humides. Dans les terres humides, les rations commencent à s'amenuiser un petit peu. Tu sais qu'il y a... Voilà, aide-moi à passer là, aide-moi à prendre la décision. Tu sais qu'il y a un petit bout de chemin encore pour rentrer à Libreté, donc voilà. Oui. Effectivement, c'est peut-être maintenant ou jamais, quoi. Mais c'est surtout Sally qui doit ramener ses médocs, là. C'est à toi qu'a confié cette tâche, le Triumvirat.
peut-être quelqu'un avec qui t'es proche dans le conseil de Libreté. Un certain Eric. Ah, c'est donc Eric l'asthmatique. Ouais, c'est ça. Le fameux. Et pour qui vous devez ramener de la ventoline. D'accord. Il est bien sympa ce Eric. Putain, la quête. Bah écoute, On a les quêtes déconne pas, il y a des gens mérite. qui peuvent en mourir. On a les quêtes qu'on mérite. Comment vous y prenez alors? Très sympa. Bah, s'il y a de l'eau partout, on va déjà s'inquiéter de la profondeur. Donc, je sais pas, jeter des cailloux, à sonder avec un bout de bâton. Notre expérience, c'est vraiment que les sirènes, elles apparaissent de l'eau. Ah oui, en général, oui. Lorsqu'il y a des sirènes, il y a de l'eau. Hein. Alors, vous comprenez pas trop comment ça fonctionne, mais effectivement, Oui, ça- enfin, eau égale danger. Un truc ouais, comme c'est ça. Donc oui, tu peux t'approcher du rebord et à partir de là où il y a de l'eau et tu sondes et ouais, t'as l'impression que toi tu fais quelle taille à peu près, Jack? Je sais pas, un petit mètre 60. Ouais. Ouais, ça doit bien t'arriver au nombril. Il doit bien avoir 1 mètre d'eau, ouais. Donc, j'ai un regard pour notre petit bout. On va monter sur mes épaules. Hein. Ouais, je me demande si ça vaut même pas le coup de se bricoler un radeau. Au moins pour mettre les affaires au sec et le trimballer, ou avoir de quoi monter. Il n'y a pas d'îlot Alors, y a pas des dessus de voiture, j'en sais rien. juste Ouais, pour c'est- rembobiner, Jack, sans trop tirer sur la corde, je pense que du coup là tu faisais un faire gaffe. Parce que je me sens pas en sécurité dans un endroit, je teste. C'est vrai, c'est vrai. J'utilise T'as de la bile? Il me reste un. Vous avez toute la bile, hein. 2, Petit 1, échec. vous êtes prudent sur la bile, hein. Il n'y a pas de craquage en cours, en vue. C'est un échec. C'est un échec à 6, ouais. Ok, très bien. Donc effectivement, l'eau, t'as l'impression qu'elle t'arrive au nombril. Mais ce qui t'inquiète le plus, c'est que l'intérieur de la pharmacie n'est pas du tout éclairé. Et t'as vraiment l'impression qu'il y a de l'eau aussi dans la pharmacie. Hein. En tout cas, tu vois la porte principale de la pharmacie qui est entrouverte et tu te dis qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur non plus, quoi. Je pense qu'un soufflement s'échappe de Jack. Voilà, on va faire un conseil de guerre parce que moi je pense qu'il faut qu'on se bricole un petit radeau, voire plusieurs, pour se Ok. déplacer jusque-là. Mais c'est conseil de guerre, quoi. Je regroupe tout le monde autour de moi et c'est ce que je propose. Et j'attends de voir ce qu'ils en disent. Qu'en pense Sally? Bah. Je trouve que c'est super dangereux, mais bon, le coup du radeau, pour garder les affaires au sec, c'est une bonne idée. Moi, je suis assez d'accord avec Jack. De toute façon, s'il faut qu'on y aille, autant faire en sorte qu'il y ait des choses qui restent à sec. En vrai, c'est aussi parce que je fais un cauchemar souvent où je suis tiré par les pieds alors que j'ai de l'eau jusqu'au genou et je disparais sous la flotte. Mais ça, je le raconte pas trop. Ouais, par contre, tu pourrais prendre de la bile noire. Ça te rappelle des Ah oui, sales c'est trucs. ça. Très bien, ouais. Faisons cela. Donc t'es pas serein à la vision de cette grande étendue d'eau. Du tout. Bon, mais j'imagine que vous fabriquez un radeau de fortune, ça va vous prendre du temps, mais ça me paraît pas impossible. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui va sur le radeau de fortune, qui reste un peu à l'extérieur. Est-ce que vous faites 2 radeaux et tout le monde y va? Voilà, ce genre de choses. Alors, Quoi. moi, je propose qu'on envoie bout de gras faire la planche sur l'étendue d'eau. Parce que si jamais il y a une sirène, de toute façon, elle va sortir pour le bouffer. Donc. Bah, je pense que lorsque tu proposes cette idée, t'as Boudra qui fait « Putain, tu fais chier, Sally, t'as dit que t'arrêterais. Ça suffit maintenant, merde !» Tu le regardes avec des je dents. plaisantais. Je plaisantais, bout de gras, t'inquiète, on va pas te laisser bouffer. Ouais, ben ça va, je suis sûr que tu vas te foutre de moi aussi si je vais sur ce putain de radeau. T'as vu ce truc de fortune qu'on a construit, ça tiendra jamais. Et là, il y a Piotr qui dit j'ai vu quelque chose bouger dans la pharmacie. Max, il y a quelque chose dans la pharmacie. T'es sûr, Piotr?
Oui, je suis sûr. Je l'ai vu. Bah écoute, Jack, il a vu quelque chose bouger dans la pharmacie. Je le renvoie vers Jack, je dis, il va lui dire. Oh non, putain. Et t'as Piotr qui arrive, alors il se ressaisit un peu, il renifle, il se dresse un peu, il est genre investi d'une mission importante. Jack, j'ai vu quelque chose bouger dans la pharmacie, je t'assure. Ça ressemblait à quoi, Piotr? Tu sais, un peu comme une ombre, quelque chose qui est passé là entre les deux rayonnages, je l'ai vu. Ouais. Bon, Je bah, peux vous êtes peut-être aller volontaire pour voir. y aller. Et moi, je vais y aller hein, de toute façon. Max, Non, moi je peux aller voir. non, Mais je suis toute légère, je peux monter sur le radeau et aller de l'autre côté. Oui, Je serai mais discrète. t'es aussi toute petite et c'est pas le rôle d'une petite fille de faire ça. Alors pour le Mais coup, c'est Max, vrai qu'elle t'a sauvé la mise plusieurs fois, peut-être. T'as plutôt Oui, l'habitude de certes. te faufiler facilement, Orisha, non? Bah oui, je suis assez discrète, je suis très légère parce que je mange pas beaucoup. Et c'est l'avantage d'avoir mon âge. Je peux me glisser partout et je n'ai pas la taille des grands. On me verra beaucoup moins. C'est pour ça que je le propose. Sinon, je l'aurais pas proposé parce qu'il a déjà l'habitude de me demander de rentrer par une fenêtre pour ouvrir une porte ou des choses comme ça. Du coup, là, j'ai envie de faire la grande devant les autres. Et Jack et Sally, lorsque Orisha se propose, vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est vrai qu'elle est plutôt finote, petite, elle pourrait se faufiler facilement par une fenêtre de la pharmacie, et puis elle aurait pas le risque de couler sur le radeau, c'est pas possible. Beaucoup trop légère. Qu'elle nous accompagne, je trouve ça pas complètement déconnant, mais elle passe pas devant toute seule. Elle part pas- Ça va par la tête. Non, non, mais qu'elle nous accompagne, ouais, pourquoi pas. Qu'elle fasse partie du groupe qui y va. Là, je sonde un peu des yeux Messi Rufus et Bout de Gras. En Piotr, j'avoue, j'ai pas trop envie qu'ils viennent avec nous. En fait, je ferais bien De toute un façon, groupe de nous, peut-être plus Messi, parce que Ouais. t'avais dit que c'était un chat maigre. Ouais. Bah Messi, il est vraiment renfrogné aujourd'hui. Il traîne la patte. Je sais Il exprès est- de vouloir chanter. Il discute pas trop, il participe pas, il est un peu à l'écart, il est bougon quoi. Tu lui demandes de venir? Ouais. Il te regarde avec un peu de... Je verrais presque du mépris dans son regard. Mais non, j'ai pas tellement envie. Je préfère rester là, surveiller, si ça te dérange pas, Jack. Bon, je vais Non. tenter un convaincre en le passant la main. Je lui prends le coup comme ça et je lui susurre à l'oreille que c'est le meilleur moment s'il veut trouver un peu sa valeur aux yeux de Sally. Et là, il risque de laisser encore briller le nouveau. Excellent. Voilà. J'ai un peu de bile noire. J'ai un petit convaincre avec un encore. J'utilise toujours un. Le 6 plus 1, c'est parti. Oh, c'est un échec. Il est vraiment pas content. Il est renfrogné, l'ami. Ouais, Petit 6. c'est un échec. Je pense qu'au moment où tu le prends par le cou, il te repousse de sa main gauche. Il fait, ah, vas-y, lâche-moi, Jack, j'ai pas envie, je te dis. Lâche-moi, ok? Ok, reste avec Piotr, ça a l'air d'être la meilleure des compagnies. Ouais, on y va. Donc vous montez à 4 sur le radeau, c'est ça? Jack, Sally, Max et Orisha, c'est ça l'idée? Ouais. S'il y en a qui se sentent dans les pierres. Moi, ouais, j'ai juste un petit- J'imagine qu'on a pris un peu de temps pour faire le radeau, Oui, complètement. du coup. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé, je sais pas, dans le garage ou dans un coin qu'on a peut-être cherché, est-ce qu'on a trouvé une corde? Oui, c'est pas déconnant, bien sûr, oui. Voilà, parce qu'au moins l'équipe comme ça qui n'a pas le radeau peut tenir une corde qui pourrait éventuellement nous permettre de nous sortir de la flotte si on devait être entraîné sous l'eau ou je sais pas. Ah ouais, c'est une très bonne idée, ça, oui, effectivement, oui. Avec Piotr et Messi qui doivent tirer dessus, c'est super. Il y a Bout de Gras aussi, Oui, c'est vrai. Ouais, bonne idée. Ça. comme ça on a une encre. Alors, Bout de Gras, il entend la vanne encore. Je pense qu'il s'approche de toi, Sally, vraiment rouge de colère, et il dit ah, maintenant tu vas t'excuser, j'en ai marre, Sally. Merde, t'as dit que t'arrêtais. Oui, Alors, ok, tu ok. t'excuses tout de suite. Je m'excuse, Bout de Gras, je m'excuse. Allez, en avant.
Si ça lui va, hein, parce que je suis pas très convaincante. Hein. Ouais, bah écoute, ça va coûter un convaincre, ça. À convaincre. Ouais. Ah là là, t'es relou. Tu rajoutes de la bile noire. Non, je rajoute pas de la bile noire pour bout de gras. Bon bah c'est raté du coup. Ok, c'est un échec. Je pense qu'il te regarde droit dans les yeux et il dit... Qu'est-ce qu'il pourrait te dire? T'as peut-être un crush à Libreté? Sally? Quelqu'un que t'aimes bien ou... Bah Eric du coup. Ouais. Eric l'asthmatique. Eric l'asthmatique, ouais. Le fameux. Et il te regarde droit dans les yeux et il dit ouais, ben de toute façon, tu veux savoir? Eh ben Eric il se tape Nadia, voilà. Tout le monde le sait sauf toi, pauvre cruche. Wow. Il va pas. Bah là, je vais juste me retourner un peu bouche bée du coup. Devant tout le monde, il fait ça. Alors là, je pense que c'est l'humiliation du siècle quand même. Ouais. Donc là, il y a deux options. Soit je prends sur moi, soit je prends bout de gras et il fait une à la flotte. Alors, qu'est-ce que je choisis Déjà, je pense que tu peux prendre de la bille noire pour l'humiliation. Ouais, je pense que je vais prendre deux billes là. Et qu'est-ce que fait Sally du coup? Bah, je pense qu'elle devient toute rouge et que si personne ne s'interpose, elle prend un bout de gras par le col, elle essaye de le balancer à la flotte. Ok. Oh bah, moi je m'interpose pas, c'est pas mes emmerdes, hein. C'est pas mes affaires. Bah écoute, tu agresses quelqu'un. Si j'agresse physiquement quelqu'un qui ne se laisse pas faire, il est crampé sur ses appuis. Il savait qu'il te provoquait et que ça risquait de partir en sucette, donc il est vraiment campé sur ses appuis. Il pèse son poids à un bout de gras quand même. Donc test. Bah je vais cramer une bille du coup. D'accord, donc 2d6 plus 1. C'est alors, un 9. Un 9, parfait. Donc c'est une réussite. Ok. Je prends une option dans la liste. Ouais, alors je fais du mal à l'autre, je mobilise l'autre, je repousse l'autre pour un bon moment, je prends à l'autre un objet important. Je pense que si tu veux le jeter à la flotte... Ouais, bah je repousse, hein. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il... tu sais, je le jette au bord, hein, je le balance pas je pense à 20 mètres, quoi. Je pense qu'il se pète la gueule, il trébuche et il tombe à genoux dans la flotte dans un grand plouf. Et de peur, il se relève rapidement, il recule, et il fait putain mais t'es complètement cinglé, tu me jettes dans l'eau comme ça, imagine, il y a une sirène ou je sais pas, mais t'es vraiment cinglé ma pauvre. Mais oui, je suis complètement cinglé, tu le sais pas encore que je suis complètement cinglé? Et tu me cherches, espèce de petit con? Que fait Jack là? Que fait le chef lorsqu'il entend tout cela, lorsqu'il a vu il espérait qu'on lui pose pas la question. Tu veux prendre de la bille, t'as encore tes responsabilités qui viennent te... il va craquer, Jack, il va craquer. Bah non, mais ouais, c'est vrai, il faut que je prenne beaucoup plus, faudrait que je craque. Mon chef va craquer. Prends 3 billes, lâche-toi, vas-y. Allez, prends 3. Et comment tu réagis du coup? Déjà, je me retourne et je dis à Poudgras qu'on prononce pas le nom de on sait qui, les pieds dans l'eau. Maintenant que t'es mouillé, t'es sûr que tu peux venir avec nous? Parce que... Non, enfin, je sais pas, j'en ai ras le bol en vrai. Bon, de toute façon, vous êtes pas dans le même groupe, donc fais 3 pas en arrière, Poudgras, hein. Sally, on y va. Et voilà. Écoute, je pense que tu essaies de commander là du coup. Ouais, alors c'est un petit... Oui, d'accord. Quand je veux pousser un groupe d'enfants... Bon, moi j'y vais avec Max, alors on s'en va. Alors, parce que tu vois que ça a un peu brisé l'ambiance, que voilà, c'est pas... Donc je te propose de faire un test de commander du coup. Bon, je le fais, mais du coup je suis pas sans conviction. C'est tellement l'enfer de commander un groupe de gosses en fait. Voilà, un petit 7 sans conviction, un petit échec. Un petit échec, ok, très bien. Vraiment, par contre, je commence à pousser le radeau. J'ai envie de mettre de la distance là. Ouais, bah du coup je pense que... Alors franchement vous commencez à monter sur le radeau, vous prenez de la distance, Max, Orisha, Sally et Jack,
Et sur la berge, c'est vraiment la soupe à la grimace, quoi. Il y a Allez, Messi qui si, tire je une vénère. gueule de 3 km, bout de gras, qui est assis, le cul au sol, qui a levé son t-shirt et qui sort ses affaires. Rufus qui a la cheville pétée et qui est à moitié affalé de tout son long. Et Piotr qui est au bord de l'eau à vous regarder partir, l'œil inquiet. Et la corde qui est laissée C'était un un peu mouchoir. et la corde qui est laissée entre eux un peu de manière nonchalante. Alors peut-être on s'est un peu embrouillé les gars, mais nous laissez pas crever quand même, ça peut être sympa. Et donc vous traversez la dizaine de mètres qui vous sépare du bâtiment de la pharmacie. Vous arrivez à proximité de la porte double battant qui est entrouverte et qui laisse pénétrer de l'eau. Du modeste radeau, vous pouvez voir l'intérieur de la pharmacie à travers les fenêtres. Il y a effectivement de l'eau. La pluie commence à se faire un peu plus intense. La luminosité baisse un petit peu. Comment vous y prenez pour rentrer dans cette pharmacie? Il y a pas mal de... Alors je vais juste continuer la description histoire que vous ayez toutes les billes en main. Au niveau de la porte double battant, c'est tous les rayonnages en fait. Je sais pas si vous voyez ces grandes parapharmacies avec plein de rayons. C'est vraiment la parapharmacie américaine quoi, avec tout un tas de rayons très encombrés, des rayonnages de 2 mètres de haut, avec un maximum de produits. Voilà, donc il y a un bon mètre de rayonnage qui dépasse de l'eau. Donc voilà, comment vous y prenez? Je fais une toute petite aparté. C'est Ouais, en train de claquer vraiment juste au-dessus de chez moi l'orage. Là. d'accord, Donc je risque de disparaître sous les eaux. d'accord, ok, réellement quoi. Ouais, Ok, enfin, ça va. Ouais. Comment on rentre dans la pharmacie? Peut-être qu'Orisha, tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu vois une fenêtre qui est entrouverte, tu pourrais t'y faufiler? Entrouverte, non, mais je vois un trou dans un mur un petit peu sur le côté. Ouais, Et je tire le gilet, enfin la veste de Max, et je lui montre avec le doigt ainsi. Et puis je le regarde, l'air de dire j'y vais. que dit Max? Pardon, excuse-moi. T'avais pas le son? Si, mais j'avoue que j'étais ailleurs. Orisha, du coup, t'as désigné un trou dans le mur de la pharmacie par lequel elle pourrait se faufiler pour pénétrer dans la pharmacie discrètement. Et peut-être vous éviter de prendre des risques. Bah écoute, je vais... T'es sûr de toi, hein? Je la prends un peu à part. Orisha? T'es sûr de toi, Richard? Pardon, j'ai pas entendu, ça a coupé. T'es T'es sûr de toi, Richard? là déjà. C'est l'orage, ouais. Je te demande si t'es sûr de toi pour... Je fais oui. Eh, Enfin, alors, je hoche la tête Je dis- bien fort. tu fais très attention, et s'il y a le moindre problème, déjà tu cries, j'arrive, et tu cours, tu reviens me voir. D'accord? Promis. Allez. T'en fais pas mal, je suis grande maintenant. Mais je t'appellerai, Oui. c'est promis. Allez, file. Peut-être que vous lui avez expliqué à quoi ça ressemble de la ventoline. Oui, bah ouais, je lui explique, c'est une boîte où normalement dessus t'as un aérosol. J'essaie peut-être limite de lui dessiner le truc ou de lui, enfin voilà. Si t'en trouves, récupère-le. Et je dis si tu trouves aussi un peu de, parfois dans les pharmacies t'as un peu de nourriture, des trucs caloriques et tout. Si t'en trouves, hésite pas. Moi j'entends ça, je dis non, attends, petite, tu vas regarder s'il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui est disparu. C'est bon. Non, c'est bon. Ok. Et s'il y a personne, si tu vois pas de danger, tu nous appelles. Tu restes pas une demi-heure dans la pharmacie toute seule. D'accord, je regarde s'il y a des sirènes, et s'il y a rien, je vous appelle. Chut, ne dis pas les mots des... T'as déjà perdu un enfant sous tes ordres, Jack? Oh oui. Bah oui, hein, je pense que cette bande-là... Ouais, quelques-uns. Mais des petits, tout petits, ça fait toujours plus mal au cœur. Parce qu'on n'a pas eu le temps de s'embrouiller comme avec les autres. Donc, oui.
Puis d'habitude même, ils sont pas en mission. Voilà, une fois qu'on les ramène à la liberté, ils restent un peu à l'abri, le temps de prendre quelques années, quoi. Donc l'idée de l'avoir farfouillé dans la pharmacie avec nous quatre, enfin nous trois dehors, ça me paraît un peu... Très bien. Orisha, donc tu as un petit move, petit bout. Se faire toute petite lorsque j'essaie de ne pas me faire remarquer, de pénétrer discrètement dans un lieu ou bien encore de m'échapper sans qu'on me remarque, je teste. Est-ce que tu rajoutes de la bile noire? Alors, oui, j'ai... Non. Si, vas-y, je la mets. Avec un peu de chance, toi t'iras bien. Ça marche. Je t'en ai une. Ouais, donc 2d6 plus 1. Un 6. 6. Donc tu te faufiles dans ce trou comme dans le mur de la pharmacie. Et là tu te retrouves à l'intérieur bien évidemment. Mais surtout ce qui te submerge, c'est l'immensité des lieux en fait. Ça te paraît toi un petit bout comme ça dans une immense pharmacie, ça te paraît énorme. Et lorsque tu regardes à droite, à gauche en espérant trouver la ventoline ou voir s'il y a personne, il y a trop de choses, trop d'informations, tu te sens vraiment perdu. Et surtout, lorsque tu mets un pied sur un des rayonnages proche de ce mur pour t'infiltrer, tu fais ton pied plein de caisses. Alors toi, tu pensais pas faire de bruit, faire ça discrètement, et tu te retrouves à faire un maximum de bruit. Et ça fout un bordel pas possible. De l'autre côté, vous entendez un fracas, plein de choses qui tombent à l'eau. Vous commencez à vous inquiéter pour Orisha, bien évidemment. Orisha, quand tu te sens impuissante à résoudre les problèmes ou pas dans ta place, peut-être que tu stresses là. Si tu veux, tu peux prendre la bille noire, ça me semble pas déconnant. Alors j'ai pris 2 billes noires parce que non seulement je me sens totalement dépassée, mais en plus, après avoir fait autant de bruit, j'ai l'impression de leur avoir apporté des emmerdes. Et moi, autant me sentir trop faible, j'ai l'habitude, mais être un poids pour Max, ça je supporte pas. Donc j'en ai rajouté vraiment 2. Ok. Et alors que tu te retrouves sur le rayonnage, tu regardes à droite, à gauche, c'est entouré d'eau, et tu vois des formes noirâtres qui s'agitent dans l'eau, un peu comme Bobby, tu sais, le poisson rouge que vous avez dans un bocal qui est mort il y a pas longtemps. Mais sauf que là, les formes sont noirâtres, et tu en vois une petite dizaine qui bouge et qui s'agite autour du rayonnage sur lequel tu te trouves. Concrètement, ça va être difficile de poser pied à terre. Il va falloir bouger de rayonnage en rayonnage. C'est encombré, c'est pas très stable. D'accord. Donc il y en a du côté de l'eau. Est-ce que du côté du mur ou d'où je viens, il y a de l'eau? Ah, il y a de l'eau sur toute la surface de la pharmacie là. Ah. Et vu ta taille, t'as certainement pas pied toi. Mais tu peux tenter de passer de rayonnage en rayonnage. En fait, mon idée c'était de longer le mur pour passer de rayonnage en rayonnage, ou au moins à proximité des rayonnages. Je me dis, plus je serai loin de ces trucs-là, moins ils m'entendront. Donc, est-ce que je peux? Alors, attends, on va juste se targuer d'un petit plan rapidement. Hop, je vais faire un petit carré. Ce lien là. Hop là. En fait, l'idée, c'est qu'on a la pharmacie qui est un grand rectangle dans ce sens-là. C'est pas un rectangle, ça? C'est un rectangle, hop. Voilà. Tac. Voilà, donc on a le rectangle de pharmacie, et ensuite l'idée c'est que toi t'es rentré par une brèche qui se trouve ici. Mais si tu veux, sur le mur, il n'y a pas de rebord, parce qu'en fait, après, c'est que des enfilades de rayonnage, tu vois. Il n'y a vraiment que des rayonnages comme ça. On va les mettre en noir, on les verra bien. Oula, ouais, je voyais rien. Tu vois l'idée? D'accord. Donc vraiment le seul moyen de progresser, c'est vraiment de rayonnage en rayonnage. Alors toi t'es passé par cette petite brèche là que j'ai faite. Oui. Rajoute combien? S'il te plaît.
Alors, j'en ai 4. Je pense que je vais en mettre 3. Est-ce que je dois D'accord. faire plusieurs mouvements ou un seul? Pour Non, arriver jusqu'à la porte et non, ouvrir. on va le jouer à une fois. Hein. Bon, alors j'en mets 3. Alors 2d6 plus 3, c'est parti. Le suspense est à son Grave. Désolé, j'ai dû C'est arrêter. un 12. 12, une my réussite excessive. C'est semi le drame. C'est l'heure là, de toute façon. Alors sur 11+, je réussis, mais l'adversaire choisit une option dans la liste. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Je m'en sors pas indemne, je fais du tort à des gens qui vont m'en vouloir, je casse ou perds quelque chose d'important, je laisse une piste facile à remonter, je suis séparé du reste du groupe. Oh non. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite entre je laisse une piste facile à remonter. Voilà, l'idée c'est que les poissons suivent Orisha. Et je pense que je vais choisir ça. Je pense qu'Orisha, tu te balades de rayonnage en rayonnage jusqu'à la porte. Tu descends un petit peu sur le rayonnage lequel tu te trouves pour atteindre la poignée de la porte. Tu parviens à l'ouvrir, mais tu le remarques pas vraiment. Mais tu commences désormais à avoir un petit banc de poissons, d'une dizaine de poissons, de poiscailles qui te suivent, qui ont facilement flairé ta piste. Qu'est-ce que tu fais lorsque la porte est ouverte, Orisha? Alors, c'est le genre de porte qui se ferme qui s'ouvre de l'intérieur, c'est ça? Alors pour la sécurité, Elle s'ouvre de elle- l'intérieur et de l'extérieur. Oui, en fait, ouais, c'est ce que je voulais savoir. Elle s'ouvre Parce que vers j'imagine que c'est le genre de porte qu'on voit dans les supermarchés, etc. Exactement, de sécurité, elle s'ouvre vers l'extérieur en fait. Hein. Et elle s'ouvre que d'un côté, c'est une porte de sécurité. Donc tu as une espèce de bouton poussoir, tu la pousses et elle s'ouvre vers l'extérieur du bâtiment. Alors pour toi c'est compliqué parce qu'avec la flotte ça crée pas mal de pression, mais en forçant un petit peu, tu arrives à ouvrir un interstice qui sera exploitable peut-être par les autres. D'accord. Eh ben, je vais essayer d'ouvrir la porte et de bloquer avec quelque chose. Ok, oui, tu Une peux... pierre que j'aurais trouvée. Oui, bah tu peux prendre une boîte de médicaments ou quelque chose comme ça pour bloquer la porte. Et tu appelles tes compagnons, c'est ça après? C'est ça, je vais peut-être essayer de retourner jusque là à pied pour ne pas être obligé de crier pour attirer l'attention des poissons. Donc je vais essayer de retourner jusqu'au groupe et leur dire je vous ai ouvert une porte de l'autre côté. Ok. T'as vu Max, j'ai fait tout ça. C'est très bien, Orisha. Donc Et vous avez- ouais, sois effectivement. prudente, hein. On peut considérer que vous êtes au niveau de cette porte, hein, vous avez entendu Orisha vous appeler, et effectivement c'est une porte de service sur la gauche qui s'ouvrait que de l'intérieur et qui va vous permettre d'accéder à la pharmacie autrement que par l'entrée principale qui serait peut-être qui était peut-être bloquée au final, hein, on n'a pas vraiment déterminé, mais surtout qui est peut-être un peu plus discrète. Vous ouvrez la porte, vous tombez sur Orisha qui est accroché à un rayonnage et qui vous attendait impatiemment. Qu'est-ce que tu lui dis, Max? Ouais, je dis que c'est très bien, mais c'était quoi ce bruit? J'espère que t'as fait attention à toi. J'ai juste fait tomber des trucs, c'est pas grave. Par contre, il y a des clics qui sont là-bas au fond. Je leur montre là où j'en ai vu beaucoup avec de l'eau, etc. Il y a des sauterelles? Non, tu sais quand elles prennent d'autres formes, ben le chef il a dit qu'on n'avait pas le droit de dire leur nom. Ah oui. Je le jure, écoute, il m'a engueulé, Ouais. bah. C'est bien, c'est bien. Je préviens Jack du coup, je dis ouais, il y a des choses au fond. Et je monte par là où elle m'a montré quoi. Parlez-moi fort là. Ah oui, pardon. Oui, enfin là, oui. Je chuchote, mais je te le dis quand même. Bon, où est-ce qu'on peut trouver de la ventoline? J'en sais rien. Est-ce que c'est dans le rayonnage? Quelqu'un a l'habitude? Ouais, faut que tu prennes les choses Qui est en main, là, asthmatique Jack. Bah, il faut qu'on fouille les rayons, de toute façon, on n'a pas le choix. T'en as pas un peu ma claque de cette expédition, Jack, là? Tu dois encore prendre les choses en main? J'ai les pieds dans l'eau. Je déteste ça. Je dis bon, bah. Tu restes bien perché là. Et nous, pour aller au plus vite, on va se séparer. Ah, Ah, man. Prenons chacun un rayonnage, on cherche
On va essayer de Enfin, mettre la main sur 3. Comment ça, hein, chacun un rayonnage, mais on est tous dans le même bateau, au sens propre du terme. Là, maintenant. Ouais, mais de rayonnage à rayonnage, vous allez escalader, j'imagine. C'est ça ton idée, Jack? Ouais, ça, ou. Ouais. Ou les pieds dans l'eau, non? Ouais, voilà. Hein? Ouais, à la Moi, je limite, me ouais. fais Jack, tu prendrais pas de la bille noire pour tes responsabilités, là, encore une fois? Tu dois mener ça? Ouais, je suis à T'es à 5. combien, Jack? Je Ah suis à ouais, 5, ouais, je craque un peu, je pense. Au moment de. C'est pas le moment. Ah ouais, ce serait le pire moment c'est-à-dire pour que craquer, là. je mets Bah, si, ouais, enfin, non, c'est pas moi qui choisis. Mais... Moi, je vais mettre les pieds dans l'eau, faut que ça aille plus vite. Voilà, il y en a qui restent peut-être sur le radeau, vraiment pour qu'on. Silencieusement, les 3 grands, là, on couvre le maximum de surface aussi vite que possible et qu'on check autant que possible plein de boîtes et voilà, trouver les bonnes et on se casse, quoi. Ouais, surtout que ça te stresse toute cette flotte là. Je te propose de faire gaffe. Bon, un petit peu ce qui va se passer là. C'est pas un craquage. Hein. Dans le Parlement, non? Dépense ta bille, dépense ta bille. Ouais, quoique. Allez, si, on va te faire craquer avant quand même. Si, c'est autant profiter quand même. Bah écoute, tu commences à les pieds dans l'eau, à parcourir les rayonnages avec Sally qui est en train de parcourir un rayonnage opposé et t'es là, tu cherches au milieu des boîtes et tu trouves pas et je te propose après le deuxième rayonnage que t'inspectes d'envoyer tout le rayonnage tomber, valdinguer. Ça va faire un fracas énorme, ce qui est ultra risqué, mais ce sera le moyen pour toi de te défouler. Est-ce que tu acceptes ça ou est-ce que tu veux faire un test de craquer? De colère, je pousse le rayonnage, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça fait les dominos et j'écrase tout. Alors, craquer à l'initiative de l'adversaire. Cet enfantillage spécial intervient à condition que j'ai au moins 5 billes noires et à la demande de l'adversaire. Ce dernier doit me proposer de faire quelque chose qui m'attirera des ennuis. Si j'accepte la proposition, je perds aussitôt 2 billes noires. Si je refuse, je teste alors avec une mise automatique de 3 billes noires. Ouais, je vais tester de résister. Ok, donc tu prends sur toi, du coup, tu sens la colère te monter. Ouais, je saisis, je commence à saisir l'étagère la plus proche, là, je m'apprête à pousser dessus, j'entends Sally derrière, je dis, non, mais c'est complètement con. J'essaie d'arrêter, et du coup, 2d6 plus 3. Ouais, t'es obligé de cramer 3 billes, hein, ça nous encourage bien à réussir trop bien. Tu réussis quand même à faire un échec. Putain, t'arrives à foirer, quoi. Ouais, mais je crois que c'est bien quand même. Il y a toujours un move à l'envers dans les PBTA et je crois que c'est le cas ici. J'ai déplacé ton plan et je n'arrive pas à le replacer. Ah, c'est pas grave, je le remettrai. Je garde ma bille noire, mais ne la laisse pas m'influencer. Ouais, du coup, c'est un peu comme dans les moves de blessure, dans The Sprawl ou autre, en fait. C'est pas si mal que ça, quoi. D'accord. Ouais, tu peux me faire reculer pour mieux sauter, quoi. C'est ça. C'est ça. Très bien. Ouais, donc tu te ressaisis. Tu saisis le rayonnage. Et tu évites de sombrer dans la colère, dans la bile. Sally, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour trouver rapidement ce satané ventoline que tu dois ramener à ton chéri? Bah mon chéri, mais pas que, hein, il en faut plusieurs, on est d'accord. Donc, moi j'ai aucune idée particulière pour aller plus vite, quoi. Je vois à peu près à quoi ça ressemble. Comme je vais pas regarder les trucs un par un, au fur et à mesure je vais balancer les trucs à la flotte en fait. Hein. Ouais, t'es sereine dans cet endroit-là? Elle t'a parlé de Clic-Clic au Richard? Non, je suis pas sereine, non, carrément pas. Non. Ouais, je vais te proposer de faire gaffe du coup. Allez. Lorsque je me sens pas en sécurité dans un endroit, je teste. Ça marche. Je vais craquer 2 billes. Parce que là, il faut craquer de la bille là, à ce moment-là. Ouais, bah voilà. C'est un 12, très bien. Réussite excessive. Je fais trop bien gaffe. Je fais super gaffe. La paranoïa te guette. Alors, sur 11+, je réussis, mais l'adversaire choisit une option dans la liste. Alors, qu'est-ce que c'est Si en fait il n'y avait pas de danger, je m'invente un ennemi imaginaire. Ou je détecte le danger mais le provoque par la même occasion. J'en fais trop et je me mets à dos mes alliés. Je sacrifie une ressource précieuse ou je ne vois pas ce qui se trame derrière moi.
Ouais, je pense que... Il y en a plein qui sont cool. Hein. Ouais. Je détecte le danger, mais du coup, je suis repéré. Ouais, et je ne vois pas ce qui se trame derrière moi. Et ça marche aussi. Ouais. Bah écoute, je vais plutôt choisir, je ne vois pas ce qui se trame derrière moi. Ok. Je pense que tu t'apprêtes à mettre la main sur le rayonnage où il y a la ventoline en fait. Et tu ouvres ton sac et t'en mets un paquet à l'intérieur. Et derrière toi, en fait, il y a une bande de ces poissons que j'ai décrit plus tôt, qui arrivent à toute balle et qui se dirigent vers toi. Et donc tu commences à te faire niaquer les mollets en fait. Tu sens des morsures au niveau des jambes. Donc je te propose de cocher une blessure, Sally. T'as déjà pris sur la tronche en plus, non? Bah ouais, mais j'imaginais que c'était soigné. Ah oui, j'ai Ouais, besoin de normalement, quelques c'est heures pour soigné souffler. après Oui, Parce que j'ai besoin de quelques heures pour souffler, du coup, Tout à bah fait. voilà, j'en bon, là, reprends une, effectivement. tu te fais mordiller les jambes. Et Je crie un peu. Ouais, vous entendez Sally hurler. Ah putain, il y a des trucs qui sont en train de me grignoter les mollets. Qu'est-ce que C'est ma phobie. Qu'est-ce que tu fais du coup, Sally? Bah j'essaye de grimper au rayonnage. Eh ben ok, écoute, joue les casse-coups. Jouons les casse-coups. Donc tu vois Parti. cette horde de poissons qui t'entourent à présent. Je recraque une bille. Ouais. Hein. Ça me semble intéressant. Putain, trop haut. Réussite excessive. Ah. Donc jouer les casse-coups, c'est ça? Ouais, sur 11+, je réussis mais l'adversaire choisit une option dans la liste. Je m'en sors pas indemne, je fais du tort à des gens qui vont m'en vouloir. Je casse ou perds quelque chose d'important. J'ai une piste facile à remonter où je suis séparé du groupe. Ouais, ben je pense qu'il va se passer ça. Sally, tu vas te retrouver sur un rayonnage avec la ventoline dans le sac. Et autour de toi, tu sais pas pourquoi, mais il y a tous les poissons de la pharmacie qui désormais rôdent autour du rayonnage. T'en vois certains sortir. Et en fait, quand ils sautent hors de l'eau, tu vois qu'ils ont vraiment des mâchoires prédominantes avec des petites dents. T'as sûrement vu des piranhas dans des bouquins ou dans des documentaires lorsque le binoclard vous fait ses soirées DVD. Et donc tu vois ces trucs noirâtres sauter, bondir hors de l'eau. Et Max et Orisha, vous étiez sur des rayonnages encore ou vous avez adopté la tactique de Jack et Sally? Vous étiez peut-être plus... Moi j'étais plus chaud pour être sur des rayonnages, voir s'ils veulent pas se servir du radeau, Ok, sauf si donc- on n'a pas pu le faire rentrer. Ouais, le radeau c'était peut-être un peu trop grand à Ouais, faire c'est un rentrer, peu mais trop. tu te retrouves sur des rayonnages avec Orisha qui doit Ouais, pas être loin. carrément. Et donc Ouais. à 2 rayonnages plus loin, vous voyez Sally donc qui est en difficulté au-dessus d'un rayonnage avec tout un tas de poissons autour qui sautent et qui essayent de l'attraper. Certains bondissent très haut. Jack, toi tu es dans l'eau, pas très loin de Sally, à cet instant-là. Qu'est-ce que tu fais? Oh putain. Crabe-leur la... Ah bah non, ça marche pas. Ah, ils sont dans l'eau. Ouais, ils sont dans la flotte, ouais. C'est con, hein, mais je pense que je vais essayer de me mettre à l'abri. De monter aussi sur un rayonnage, parce que j'ai les pieds dans la flotte, je vois que ça grouille. Après, depuis ma position, j'essaierai peut-être de l'aider. En Ok. faisant un saut ou elle. Bah, qui essaie alors, de me le rejoindre, pro- mais déjà, Le problème pour Sally, c'est que Sally, en montant dessus, tu t'es rendu compte que le rayonnage est un peu instable en fait. Tu te sens vraiment pas de sauter d'un rayonnage à l'autre parce que t'es quasi sûr que t'es quasi certaine que le rayonnage va se péter la gueule. Jack, du coup, t'as pas vraiment de pression là sur le moment, donc je t'accorde de monter sur le rayonnage sans vraiment de difficulté. Mais tu vois Sally qui peut pas bouger pour le moment. Max, tu voulais parler? Ouais, je peux faire un truc. Ouais, bien sûr. J'aimerais regarder s'il y a, tu sais, dans les pharmacies, des fois, t'as des boîtes d'attelles, des trucs un peu lourds. Ouais. Et j'aimerais en jeter un, en fait, dans la flotte, mais assez loin. Pour faire diversion, en fait. Ok. Ouais, très bien. Bah écoute, comment on pourrait résoudre ça? Je pense pas qu'il y ait de choses particulières. Non, non, ça... Bah là, je pense que... Si, je sais comment on va le résoudre. On va le résoudre avec un fuir. C'est aussi un move un peu fourre-tout pour ce genre de situation. Lorsque je cherche à fuir ou un conflit ou une situation délicate, je teste. L'idée c'est que toi, Max, tu vas tenter de faire diversion pendant que quelqu'un d'autre tente quelque chose pour Sally ou que Sally va tenter de s'échapper lorsqu'elle aura une ouverture, peu importe en fait. Peut-être que Jack, tu vas aller vers elle, je sais pas, Jack. Oui, moi je comptais monter sur
enfin, voilà, une étagère à côté, quoi, et je peux lui tendre un truc, je sais pas, une béquille, quelque chose comme ça. Ouais. Essayer de la... On est au rayon orthopédie en fait. Vous savez, c'est- Ok, bah du coup, ça me paraît d'être un fuir, ça va coller parfaitement. Donc Max, tu mènes la manœuvre. Lorsque je cherche à Ok. fuir un conflit ou une situation délicate, je teste, vas-y. Est-ce que tu mises de la bille noire, D'accord. Max? Oh oui, complètement. Tu On va as mettre en stock, tu en as 2. On va mettre Ok. un petit bille noir. Un seul? Ok, 2d6 plus 1. Ouais, je vais être économe et essayer d'en garder une. Ça va peut-être me jouer des tours, mais pas grave. Parfait. Ouais, regarde, tiens, Ah là là, un 7 quoi. Nickel. Il en manquait une. Parfait ça. Fuck. Putain, je suis en train de décaler des trucs, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas grave. Alors, sur 7 moins, c'est un échec. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tu peux faire quelque chose, ça va peut-être influencer ce que tu Je te vas jure. choisir. Ouais, dis-moi. C'est qu'en fait, quand je l'ai vu faire mimétisme de gosse, j'ai pris un truc un peu plus léger, bien sûr, et j'ai fait pareil. J'ai essayé de le lancer le plus fort possible dans la même direction. D'accord, t'as Mais fait un encore truc plus de bruit. léger, Ah oui. tu vois. Un Ok. truc plus léger. Comme, je sais pas moi, un truc de sirop ou voilà. Très bien. Donc effectivement, vous jetez des trucs en direction, dans la direction opposée de Sally. Mais ce qui se passe désormais, c'est que, alors oui, vous avez sûrement attiré l'attention de quelques poiscailles, mais désormais, il y a un poisson beaucoup plus gros qui s'est invité à la fête, Sally. Tu le vois, il est assez imposant, il doit avoir la taille d'une carpe, et il commence à foncer comme un bélier sur le rayonnage sur lequel tu te trouves, Sally. Et tu commences à vaciller en fait sur ton rayonnage. Il balance des gros coups. D'un instant à l'autre, il va faire tomber ton rayonnage. Qu'est-ce que tu fais? Je crie, je panique. Et après, je regarde. Tu peux prendre de la bille noire. Hein. Ouais, je pense que je vais prendre un peu de bille noire sur le coup là. Le plafond. Ouais. De la pharmacie. Est-ce que c'est du contreplaqué pourri? Est-ce que Alors c'est un faux plafond, ouais, sur c'est lequel un faux plafond sur lequel est attaché des néons, quoi. Hein. Quelque chose de très classique. Parce qu'au pire, je vais essayer de passer par le faux plafond, Ouais. même si c'est ultra casse-gueule. Mais c'est toujours mieux que de finir le cul dans l'eau, de toute façon, avec cette grosse carpe dégueulasse. Donc, bah c'est ça. Je vais essayer de voir si je peux pousser le faux plafond et y trouver un espace pour me faufiler. Ok. Bah du coup là, je pense que c'est à nouveau un fuir pour toi, Sally. Ouais. Ok. Sauf que là, les conséquences risquent d'être fâcheuses si ça foire. Bah oui, j'imagine bien, mais moins fâcheuse que de rester sur mon truc. Du coup. Est-ce que tu mises de la bille noire? Alors, on va dire que pour cette situation ultra périlleuse, j'en prends 2. Ouais. Que je vais miser directement en fait. Hein. Ouais, très bien. 2d6 Je peux plus faire 2. ça. Ouais, là on l'accorde, je suis pas sûr que ce soit très... T'en avais plus de billes en fait? Si, j'en avais 2 aussi. Donc en Bon, fait, bah. si tu veux, j'en craque 2 et j'en récupère 2 pour la situation, ça revient au même. Ok, ouais, d'accord, très bien. Wow. Ah, Slash, j'ai peut-être été un peu loin. Recommence. Peut-être réussite excessive, non? Reprenons. C'est Putain! un échec encore. Merde. Ouais, bah écoute... La mort d'un enfant. Ouais, Donc, alors je rate, que je rate de fuir. Jack, tu t'étais rapproché d'un rayonnage pour essayer de tendre une béquille à Sally, mais la situation s'est tout de suite envenimée. Tu vois que Sally essaie de s'échapper vers le faux plafond, et au moment où tu tentes de sauter pour t'agripper au faux plafond, Sally, t'as le rayonnage qui se dérobe sous tes pieds, et tu tombes à la flotte. Et là, immédiatement, t'as l'espèce de gros poisson bélier qui se jette sur toi et qui commence à te mordiller, et la horde de petits piranhas. Je t'invite à prendre 2 blessures supplémentaires, Sally, parce que là, autour de la flotte, Jack, tu vois de l'eau qui se teinte en rouge en fait, et Sally, tu sens des pointes et des douleurs atroces au niveau des jambes. Jack, faut faire quelque chose. Ouais, bah... ouais. J'adore. Ouais, Attends, je regarde mon inventaire. Il me semblait... Ah, j'ai un petit couteau de survie.
Bah oui, je vais sauter à la flotte pour essayer de planter la carpe. Hein. Ouais, au moins le gros poisson et tenter de taillader quelques trucs autour. Poisson, Ouais, effectivement, ce que je voulais faire aussi. Je me Allez. laisse tomber dessus. Alors, ouais. Ouais. Allons-y. Du coup, c'est un. Sally, je te réinvite à prendre de la bile noire hein, quand même, après ce coup-là. Ouais, bah j'imagine Agresser. que je vais monter à 5 hein, cette fois, hein, vu que je suis Ouais. aux portes de la mort. Agresser, j'en mets. Ouais. Je vais mettre 2 parce que je fais des bons jets, mais voilà, je vais regretter, je le sens. Allez, 2 c'est D6 bien, plus 2. Michel. Oh, C'est c'est nickel. beau. Oh, Parfait. joli Putain, 10. enfin une réussite. C'est une réussite. Le Ouais. juste prix. Ouais, c'est. Merde, attends, j'ai agrandi la bille noire. C'est pas grave, tu peux la supprimer avec un supre, tu la sélectionnes. Ctrl Z, c'est pas ce que ça fait. Donc je sais. Si, fais contre ça marche. C'est énorme, cette bille. Ok, bah du coup je pense que tu plantes le gros poisson bélier et tu t'agites autour des petits poissons, donc ça pourrait faire quand même de calmer un petit peu la situation. Donc tu choisis une option, je fais du mal à l'autre, j'immobilise l'autre, je repousse l'autre pour un bon moment et je prends l'autre un objet important. Qu'est-ce que tu choisis, Jack? Je le repousse pour un bon moment. Très bien. Donc ça va donner une porte de sortie, mais par contre, je suis désolé, je vais t'inviter à craquer, Sally. Alors que Jack s'est démené pour te donner une porte de sortie, toi t'as les jambes en sang, t'as une douleur folle qui te monte et surtout une haine pas possible. Et du coup t'as qu'une seule envie, t'as une arme ou t'as quelque chose toi? T'as quoi? Bah, disons que là, je l'ai pas en main. T'as Mais quoi, t'as une sinon, batte, ou- j'avais considéré que j'avais ma batte, quoi. Mais Ouais. Bah j'imagine que t'as qu'une seule envie, c'est de se saisir de ta batte et de battre l'eau avec pour tenter d'assommer un maximum de poissons. Bah le risque c'est de te mettre dans une situation beaucoup plus délicate que ça. Donc soit t'acceptes la proposition, ouais, soit donc tu soit refuses. j'accepte et je balance des coups de bateau, pif, et je me fais bouffer. Bah non, tu partiellement, perds l'opportunité de sortie que t'offre Jack en fait. Ouais, bah non, c'est non, c'est une idée de merde. Je vais essayer de résister. Et donc tu fais un test avec plus 3 du coup. Ouais, bah oui. Bah, nice. Ça va pas. Si tu réussis trop, je vais me prendre un Tu vas énorme nous coup de faire un pied dans la 15, gueule. ça va être extraordinaire. Bah voilà. Une réussite nice. excessive. Bah oui, bien sûr, ouais. Aïe. Donc il Sur se passe un- quoi en excessif ce genre de Alors, truc sur 11+, je choisis une option dans la liste ci-dessous. Je coche... Moi ou toi? C'est toi. Ah, Tu gagnes 3 coches de pourriture, pardon. Tu gagnes une coche de pourriture et je suis la suggestion de l'adversaire. Si mon action correspond. Donc, ouh, c'est dur de s'y remettre là. Donc on était sur le 11+, sur le craqué, ouais. mais bon, Et t'as pris... donc, quand ça a coupé, j'ai décidé de prendre le truc qui m'handicapait le moins, c'est-à-dire les mécaniques qu'on n'utilise pas. Voilà. Comme Bon, ça. tu prends la pourriture concrètement dans une chronique, tu ferais un pas de plus, tu ferais... Ouais, je ferai un pas vers le côté obscur, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Ok. Très bien. Et ben, du coup, ouais, ça vous donne une opportunité de fuir avec Jack, Sally et le reste de l'équipe. Donc, On a chopé la ventoline ou pas? oui, elle a dans son sac, Ah oui, Sally, ok, en ok. fait. D'accord, ok. C'est vrai qu'on n'a pas communiqué entre nous. Mais... Ouais. Bah, je vais gueuler un coup quoi. Et j'ai récupéré 2-3 trucs au passage. C'est jamais, ça pourrait être. Ok. Bah écoutez, qui c'est qui prend les choses en main là pour fuir Peut-être toi, Jack, là, tu viens de sauver... t'as peut-être l'impression d'avoir sauvé Sally, du coup, ou très certainement même. Pas qu'une impression. Oui, c'est pas qu'une impression, ouais. Les chefs, fonce. Oui, bah, c'est-à-dire c'est moi qui fais le jet de fuir, ça. Ouais, c'est l'idée comment tu feras, mais un peu de couleur, quoi. Il y avait pas assez de rouge? Bah non, mais profitant, oui, de l'impact, de la fuite du gros poiscaille, j'hurle à Max et Orichas que c'est bon, on a la ventoline, cassons-nous. Je garde la porte entrouverte. Il y a en plus de ça Sally qui continue à battre les flots avec sa grand coup de batte. Donc c'est un peu dans le chaos général quoi, qu'on s'exfiltre par la petite porte de secours. Parfait. Bah du coup là, il faut vraiment que tu réussisses, non? C'est cela, oui. C'est cela, oui. Du coup, putain. Ouais, j'en ai combien? Ouais, Prions, ça. prions. Il y a
2, moi je pense. T'as du stock? Ouais. Bah, je vais en Putain, elle est mettre cool cette une musique. parce que j'ai confiance en moi. Quelle Tu veux que erreur. T'es sûr que 2 c'est pas bien? Et l'erreur du joueur français, quoi. Bravo. La pression. Sale. J'en mets 2, mais si je me plante, merde, c'est votre faute. Bah tu vois, comme ça tu peux décharger les responsabilités sur Non, eux. je sais que c'est le chef qui prend tout ça. Tiens, Nickel. c'est pas bien. Oh, putain, c'était chaud. Moi, je réussis les jeux quand il faut. Hein. Ouais. Dans ce jeu-là, pour une fois. Parfait. Ah bah écoutez, vous parvenez à fuir de la pharmacie. Je pense qu'arrivé sur la berge, à l'abri, il y a Boudgras, Messi et compagnie qui vous regardent un peu comme des... avec des yeux en rot-de-flanc et ils disent putain, qu'est-ce qui s'est passé, on vous a entendu crier. Et là il y a Messi qui se rend compte de tes jambes ensanglantées, Sally. Il se jette presque à genoux sur toi. Je tiens à peine debout, moi. Ouais, il se jette presque à genoux sur toi. Il se dit putain, Sally, qu'est-ce qui t'est arrivé, merde. J'aurais dû être là. Ça va Sally, t'as besoin de quoi? Allonge-toi. Bah ouais, je m'allonge et puis je lui demande comment. Je lui demande de me filer mon sac avec les bouteilles d'alcool, que j'en boive un peu. C'est clair, un petit peu de gnôle. Ouais, voilà, quoi. Je bois un peu de gnôle et puis je rage. Je me suis fait bouffer par des espèces de saloperies dans l'eau. C'était dégueulasse, des espèces de piranhas. Parfait. Je vous propose de conclure la scène de la pharmacie là-dessus. Ouais. Et aussi, il y a aussi cette aventure, du coup, parce qu'il est quand même minuit moins 10. Alors, du coup, on va débriefer comme d'hab. Pour la petite histoire, j'ai rajouté la scène de la pharmacie en plus. Enfin non, j'ai rajouté la quête de la ventoline en plus. Parce que je pensais que le kit de découverte allait être un peu court. Et du coup, on n'est pas allé au bout du kit de découverte. Normalement, il y avait une dernière scène devant Libreté. Bon, on l'a pas joué, mais c'est pas très grave. C'était très cool quand même. Voilà, donc c'est pas tout à fait le kit de découverte tel que l'a imaginé l'auteur. Mais c'était très fun aussi. Voilà. Ouais, je vais vous laisser débriefer en premier. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Vas-y, tiens, commence, Vixen, petit bout pour Risha. Bah forcément, moi, je me suis éclatée à jouer un petit machin plus courageuse que certains, hein. Et c'était cool. C'était vraiment bien. J'avais jamais joué à un enfant aussi jeune, en fait. Ouais, c'est vrai que 6 ans, ça fait bien jeune, quoi. Ouais. C'était trop bien. Bon, mais cool si ça te plaît, c'est chouette. Et côté mécanique, c'est le système le plus simple à ma connaissance. Jusqu'à maintenant, je veux dire, sachant que je suis pas je suis pas un vétéran du jeu, hein, j'ai essayé un peu de tout, et j'ai toujours un problème avec le système, et celui-là, c'est vraiment le plus simple auquel j'ai essayé jusqu'à maintenant. Tu y arrives, c'est bien, tu y arrives pas, tant pis, pas besoin de rajouter des trucs que tu aurais mis sur ta fiche. Franchement, c'est génial. Ouais, c'est super. C'est clair que tu te prends pas trop la tête et ça tourne bien en plus, hein. C'est assez fun, hein, la mécanique de la ville noire. Vous étiez un peu frileux, je pense, pour une première, c'est normal. Mais à mon avis, après. Ouais, je sais pas. Moi, je les ai trouvés vachement. Enfin, parce qu'on a déjà joué avec Vixen, du coup. Ouais. J'ai trouvé ils les avaient vachement plus utilisés, qu'on les avait vachement plus utilisés ici, quoi, et qu'on n'avait pas hésité. Hein. Ouais, après, moi, je dis ça du recul de ma première partie, tu vois. S'il faut, je me plante complètement. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a, deux personnages qui ont craqué, du coup, donc c'est peut-être pas mal sur. Session, j'imagine. Ouais, ok, très bien, écoute. Puis le fait en fait, après, il y a peut-être pas eu de craquage, mais il y a eu de l'utilisation en masse, quoi. Je pense que. On a tous utilisé la build 2 ou 3 fois chacun, je pense, au moins. Ouais, c'est la majorité des jeux. Ouais. Ouais, je suis même pas sûr d'avoir fait un G sans build. J'ai fait un G sans build. Ouais, quand on a pu, quoi. Genre quand t'es vraiment au bout du stock. Ouais. Pardon. Vixen, si tu veux rajouter quelque chose, toi, de ton côté? Non, c'était super et je verrais bien. Je crois que c'est plus un jeu qui se prête à une très longue campagne. Ouais, une bonne dizaine de séances, ouais, je pense, ouais. Ouais. Bah, du coup, c'est bien parce que tu as le temps de découvrir les librairies, etc.
Bah là concrètement après ce qui est génial voilà, c'est de créer sa propre libreté. En fait c'est un peu comme dans Apocalypse World, t'as une session 1 qui ressemble à une session 0 où tu mets en place la libreté, la communauté, tu poses un tas de questions et après c'est parti quoi, tu suis les enfants lors d'une première journée classique et les emmerdes arrivent, il y a des factions et des machins, voilà c'est... Sauf que ça avait des gamins quoi, voilà. Mais c'est exactement la même idée quoi. Ça ressemble vachement à Apocalypse World, je trouve. Oui, totalement. Dans l'idée. Mais ce petit côté bille noire et craquage et enfant et tout ça, voilà, ça apporte vraiment... Avec, ouais. Comme t'as dit, je pense que c'est le bon terme que t'as choisi au début, le système il est élégant en fait. Ouais. Il est, en plus d'être élégant, je le trouve très efficace dans ce qu'il propose. Ouais, j'avoue que... Salut Lovecal, bonsoir. Ouais, j'avoue que franchement... Voilà, à la lecture, je savais que le jeu tournait bien et en pratique, il m'a pas déçu. J'aime beaucoup cette mécanique, quoi. J'aime beaucoup l'idée des réussites excessives. Ouais, c'est une très très bonne idée. Ah bah vas-y, Axel, Max. Bon, écoute, moi je me suis T'avais déjà joué toi du coup hein. T'avais déjà maîtrisé bah, j'avais déjà masterisé, ouais. Si j'avais joué avec Vivien. Le créateur à qui je fais un coucou, qui était super cool. Non, le jeu je trouve tourne super bien. J'aime bien l'archétype du solitaire. J'ai bien aimé mon perso qui pouvait avoir un peu des sautes d'humeur. L'historique était cool. J'ai adoré jouer avec le groupe encore, mais bon ça je suis plus très étonné. Je trouve que ta manière de masteriser se prête vachement bien à ce style de jeu aussi. Ouais. T'as bien su amener les tensions entre les personnages, des trucs comme ça, des petites scènes qui s'intercalent et tout, c'était super cool. Moi je vous ai poussé au cul un peu comme ça quoi. Ouais, mais effectivement, par contre, je suis d'accord avec Vixen, le jeu, je pense qu'il se joue bien. Peut-être après 10 séances, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 5-6 séances, je pense que c'est pas mal. Ouais. Histoire d'avoir des bonnes mécaniques, des bonnes dynamiques de groupe et tout, et des bonnes tensions même entre les joueurs, tu vois. Genre... Mais sinon, non, ouais, déjà, super chouette. On s'est rendu compte que les tensions pouvaient arriver très rapidement. Bah, super vite, ouais. Ouais, c'est clair. Puis ouais, c'est ça. Et puis je pense que les joueurs ont beaucoup participé au fait que on était pas trop mal dans les persos et du coup, effectivement, ça avait tendance à monter vite, quoi. Bah, je pense que du coup, j'avais discuté avec Vivien sur Twitter, je crois, au niveau de la durée du kit découverte. Il m'a dit qu'en général, lui, il a fait en convention et tout ça, c'était 1 heure et grand max 2 heures. Mais il m'a aussi dit que ça dépend beaucoup de la manière dont les joueurs discutent autour de la table et tout ça. Et c'est vrai que du coup, là, on a pris le temps quand même de poser des scènes et de pas mal discuter. Voilà, on a tiré en longueur, mais aussi parce qu'on se faisait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Puis Vixen, le petit bout, a du coup pas mal de dynamique, mine de rien, avec des petites actions qui ont l'air de rien, mais qui finalement ont créé pas mal de trucs, quoi. Et ouais, parce que du coup il faut un peu le bordel. Ouais. La scène des clopes était très très cool, par exemple. Ouais, c'est clair, ouais, j'ai beaucoup aimé, ouais. Carrément. Donc je laisse la parole. Ouais, très bien, ça marche. Bah vas-y, Jack Rask. Le pauvre Jack. Le boss, le daron, quoi. Le boss blasé. Non, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment cool. Bah, je découvrais le jeu, j'ai acheté en même temps que toi, Perdu sous la pluie. Hein. Ouais. J'ai feuilleté, j'ai pas testé. Ça m'a l'air d'être la version évoluée. Là encore, ouais. Du coup, je sais pas si j'aurais plus envie de faire jouer ça que Perdu sous la pluie, mais pour essayer quand même. Je le trouve vachement. Alors, effectivement, ça ressemble un peu à Apocalypse World, mais il a vraiment sa couleur, quoi. Justement par un choix de vocabulaire et les archétypes, en fait, il amène vraiment son identité propre, quoi. Je trouve ce jeu. Ouais. Ouais, il est très particulier, assez vite. Et j'avais une petite inquiétude au tout début, en voyant vraiment que tout le monde pouvait jeter les mêmes dés sur tous les types d'actions, mais en fait, très naturellement, on se limite. Et le petit bout essaye pas de déplacer une voiture par la force de ses bras, quoi. Enfin, ça tombe sous le sens, en fait. J'aurais pu. Non, mais... Ouais, mais du coup... Non, c'était et puis la petite réserve petite, mais qui n'arrête pas de faire des allers-retours, ça m'a beaucoup fait penser au stress dans Into the Dark. Ouais. Ça c'est super, quoi. Ce genre de réserve limitée, mais qui est sans arrêt sollicitée. C'est vraiment top. Donc voilà, et puis le petit groupe
Bon, on n'avait pas forcément des habitudes de jeu tous ensemble là, mais ça collait bien tout de suite. C'est un vrai plaisir. Ouais, il y a eu une bonne alchimie, ouais, je trouve aussi. Ouais. Mm. Ouais. Donc, après, je pense que c'est typiquement le genre de jeu où ça tient justement à ça, si on veut que ça dure un peu, ou à l'alchimie, quoi, ou à l'écoute et voilà, une prise de parole raisonnée de chacun, mais c'était un plaisir. Bon, mais cool si ça t'a plu. Parfait, très bien. Ouais, il y a 4, je trouve que la parole était plutôt bien distribuée. J'essaie quand même de distribuer le bâton assez. Ouais. Enfin, je dis ça parce que après, moi j'étais un peu beaucoup sollicité avec le rôle que j'avais, mais. Oui, mais bon, t'as pas. Alors, j'essaie de remplir un peu les critères de chacun, que tout le monde ait pu utiliser son move spécial. Bon, Sally, toi, t'as pas pu intimider quelqu'un, mais bon, t'aurais pu à un moment, mais ça s'est pas présenté. Oui, j'aurais pu complètement. J'aurais pu faire l'intimider sur le bout de gras en fait, juste avant de le balancer à la flotte par exemple, à la place d'en agresser quelqu'un. Mais bon, c'est un point de détail. C'est vrai que du coup, comment ce move, il a peut-être plus. Son utilité peut-être dans des situations moins à l'extérieur de Libreté que dedans en fait. Oui. Oui, complètement. Quand t'es dans la Libreté et que tu dois gérer avec d'autres factions ou les chefs ou compagnie, machin. Ouais, voilà. C'est plus dans ce cadre-là, parce que de toute façon, ce qu'on croise à l'extérieur, soit c'est amical, il n'y a pas de souci, soit c'est pas amical et on tape dessus. Donc, intimider, ça sert pas trop. Quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. Ok, et toi, c'est bon, Rask, ou tu veux rajouter quelque chose? Ouais, non. Enfin, le thème, j'aime beaucoup le thème, là, qui a une espèce de dangerosité latente en permanence. Donc, ouais. C'est rigolo. Ouais, moi, enfin, du coup. C'est pas le bon mot. Mais... moi, je me demandais comment j'allais m'en sortir avec des enfants, là, mais c'est plutôt fun, en fait. Du coup, tu te lâches un peu, quoi, je veux dire. C'est établi, qu'ils sont sans pitié, ou que ça va beaucoup plus vite sur les éclats de voix. Sur les émotions, justement, et ça, je trouve aussi que la bille noire, ça le retranscrit bien, quoi. Ouais. Ouais, très bien. Eh ben, écoute, vas-y, Tibbs, Sally. Moi, j'ai adoré la soirée. J'ai vraiment adoré. Même l'histoire, l'alchimie entre les persos, les moments qu'on a passés à parler entre nous, à s'envoyer des fions et tout, c'était dynamique, c'était fun, c'était vraiment un plaisir à jouer, quoi. Donc moi, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai retrouvé effectivement le côté Apocalypse World que j'attendais. C'est vrai que c'est bon quand même de retrouver cette mécanique. Ça nous avait un petit peu manqué. J'étais un petit peu inquiet aussi au niveau qu'il n'y ait pas de carac. Je m'étais dit, ouais, c'est un peu chelou et tout, que tout le monde puisse faire tout et n'importe quoi, mais en fait, comme l'a dit Rask, on s'auto-limite, on cherche pas à faire des trucs qui seraient pas logiques ou pas dans le cadre du perso, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très très bien au niveau des mécaniques, finalement. Avec des personnes qui cherchent pas à tirer trop profit du système, ça marche super bien, quoi. Oui, après voilà, c'est un jeu où il faut accepter entre guillemets déjà de jouer en play to lose, c'est-à-dire de vraiment pas hésiter à prendre de la bille noire quand c'est justifié. Voilà, faut lâcher les chevaux un peu là-dessus, quoi. Ouais. Mais le principe donc de jouer des enfants, c'est vraiment excellent, comme vous l'avez dit juste avant. C'est au niveau des éventuels pétages de plomb, des engueulades, des trucs qui peuvent aller super vite. D'être un peu cru et méchant les uns avec les autres, mais sans vraiment rentrer dans la vraie cruauté, quoi. C'est peut-être juste des taquineries, des trucs comme ça. Enfin, l'ambiance est vraiment super, quoi. Entre le fait qu'il y ait des gosses comme ça, la dangerosité et le fantastique, que tu sais pas vraiment dans quoi tu mets les pieds au niveau du monde, c'était vraiment passionnant. Enfin, moi j'ai adoré, quoi. Ouais. Bah écoute. Et il y a d'autres trucs à découvrir, c'est ça qui est chouette, quoi. Ouais. L'aspect communauté, la corruption et tout, voilà, c'est. Ouais. Il en a sous le capot le jeu, quoi. C'est clair, il y a des trucs à faire. Ouais, chouette expérience. Ouais. Mais Bout de Gras serait pas d'accord avec toi sur la cruauté. Nous avons été très cruels avec lui. Ouais, grave. Désolé à tous les. C'est écrit dans mon livret, je taquine Bout de Gras régulièrement. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est un livret, ça, Bout de Gras ou pas? Bout de Gras, c'est le livret de la victime. Il y a la victime en livret? Ouais, il y a la victime. Oh, l'enfer, alors là, non, je sais pas si ça. Si, c'est super drôle à jouer parce que le livret est cool en vrai. Bah ouais, il y a pas mal de trucs. Mais en plus parce de qu'en ça, fait, t'as des capacités et tout. Hein.
Ouais, mais je veux dire par là, après, ça reste les gamins, quoi. Moi, ça a raconté ma vie. Quand j'étais petit, j'étais petit et rond, quoi, tu vois, et t'apprends plein la gueule, quoi. Les gamins, ils font pas de cadeaux, quoi. Donc voilà, si la table accepte ça, c'est bon, quoi. Voilà, on peut y aller. Hein. De toute façon, c'est Messi qui en a pris le plus. Ouais, mais si, là, Ouais, après, mais plein je te jure, tronche, Ah, mais Pas ça après, joue. c'est lui qui a cherché, mon pote. Hein. Mais je pense qu'il faut pas trop qu'on se formalise parce qu'on raconte des saloperies sur les autres enfants machin, Oui. parce qu'en vrai de toute façon ça se passe complètement comme ça d'une part. Ouais. Et de toute façon on fait complètement la différenciation, voilà, RP machin. Ouais, c'est Voilà, clair, parce carrément. que ce que font nos personnages ne sont pas les reflets de ce que font les joueurs. Et heureusement, suite à mon interprétation d'Azrael il y a peu, heureusement, Ouais, clair. qu'il y a une belle différenciation. Quoi. C'est clair. Eh ben écoutez, parfait. Merci à vous pour la soirée, les joueurs. C'était vraiment chouette. Vous Bah, étiez merci à motivés, toi. vous avez bien mis l'ambiance. Merci aux spectateurs. Dommage qu'il y ait cette petite coupure à la fin. Finalement, tout le monde était là. Ouais, qui c'est qui va planter? Qui c'est qui va avoir l'orage? Et puis c'était Ouais, c'était Rascal pour- était avec nous jusqu'à la fin. C'est moi qui apporte l'âge connu. Finalement, c'était pour ma pomme. Voilà, du coup, quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve lundi pour Macchiato Monster. C'est ça. Bah tiens, il y a encore un petit peu de monde là sur Twitch. J'aurais peut-être lancé un raid. Tiens, chez... Tu fais bien Zolzol. Ouais, tu es bien Zouzou. Ouais. Tiens, on va lancer un raid chez Akiel. Un raid. Akiel. Voilà. Hop là. C'est parti. Merci à vous les spectateurs, merci pour votre participation sur le chat. Merci à tous. On a perdu les troupes avec la coupure, mais on était une bonne petite vingtaine là, c'est chouette, malgré la période estivale qui est un petit peu en perte, mais c'était vraiment chouette. Merci Whipping, merci à toi aussi et bonne fin de soirée. Merci Tyr, bonne fin de soirée à toi aussi. Et c'est parti, on raid chez Akiel, du coup, normalement c'est lancé là. Ouais, lancer un raid maintenant, c'est parti. Allez hop, on l'envahit. Allez, sur ce, je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, les petits. On remet bien avec les sirènes, en plus il pleut ce soir, c'est génial. Ciao. Allez, bonne nuit.